Bonjour les amis, bonjour les belles âmes. Ce soir, je vais vous proposer un tirage donc avec des oracles. Où est la boîte? Voilà, avec l'oracle des artisans de la lumière. C'est un merveilleux oracle qui a des très beaux dessins. Ensuite, nous allons utiliser le tarot du psychique, excusez-moi. Celui-là, je l'aime bien. Et nous finirons avec un petit message pour ne plus avoir peur. Voilà. Allez, donc je vous présente les cartes des minéraux qui sont la malachite, qui est une pierre d'ancrage dans le cœur, recentrage émotionnel ressenti, concret, réalisme, retrouver du courage, faire à nouveau confiance à la vie et aux autres, don de soi sans la juste mesure. Et c'est une pierre qui a un gros impact sur la douleur. Donc si vous avez mal, vous mettez une malachite et franchement c'est très efficace. Ensuite, nous aurons le jet. Oui, qui est une pierre d'ancrage en douceur, redescendre dans sa corporité, apprendre à accepter la réalité, la simplicité de l'instant présent. Voilà. Et nous aurons une labradorite, pierre de protection, qui permet de décharger aussi les énergies. Enracinement profond, ancrage, lumière issue des profondeurs, protection psychique dans les aventures spirituelles, émergence des mémoires, vision de rêves profonds, lumière dans la présence. Voilà. Allez, on est parti. Je vais commencer avec l'oracle des énergies, des artisans de lumière, plutôt. Voilà. Allez. Une première petite carte. Voilà. Alors, je vais les choisir, ça sera plus simple. Voilà, je vais choisir celle-ci, excusez-moi. Et une petite dernière, je vais choisir celle-ci. Allez. On va changer un petit peu de principe. On va la décaler parce que ça me perturbe un peu. Donc on va quand même battre les cartes. Voilà. Et je vais les choisir. Oula, ça tombe. Hop, voilà. Oh, c'est bleu. On n'y voit plus grand chose. Donc voilà. Et une petite dernière. Excusez-moi. Allez, la petite dernière, celle-ci. Voilà. Allez, on finit par le petit message. Oh, ben voilà, on va mettre celle-ci puisqu'elle veut venir. Allez, je continue. Celui-là, je vais peut-être les tirer aussi comme ça parce que elles sont nombreuses et que c'est compliqué à mélanger. Allez, on est parti pour la malachite. On a, regardez comme c'est beau, service spirituel, conflit et défaite. Alors ne vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'on a conflit et défaite que c'est le drame, quoi. Allez, donc là, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle du doute, de la confiance en vous, une énergie dont il peut être difficile de se défaire. Donc c'est une énergie bien sûr qui ralentit vos projets, votre mission de vie. Il ne vous arrête pas pour autant, mais il vous ralentit dans vos progrès où vous pouvez sentir que les choses sont quand même laborieuses, hein, difficiles. Et, donc là, on vous dit quoi? Ben, vous avez des valeurs, de votre propre valeur, vos talents, faites du mieux que vous pouvez avec ce que vous savez faire, hein. Dites-vous que vous êtes à la hauteur, que vous faites du bon travail et que vous avez de la valeur. Ne vous comparez pas aux autres. Vous êtes tous des êtres uniques, donc la comparaison ne sert à rien puisque les autres ne savent pas faire ce que vous savez faire et vice-versa.
Et il est temps pour vous de laisser la peur de vos échecs, de ne pas être pas capable, de ne pas avoir le droit d'être heureux. Voilà, si vous vous autorisez ça, vous allez avoir du succès, vous allez passer à un niveau supérieur, au niveau spirituel, au niveau de toutes vos avancées, de vos projets, hein. Ces doutes ne sont rien d'autre que des croyances, des blessures à propos de vos propres valeurs, hein. Donc là, on vous dit, excusez-moi, il est temps de connaître et de reconnaître vos blessures et d'arrêter de donner de l'importance à vos croyances. Donc soyez quand même indulgents, croyez en l'amour de vous-même plutôt qu'en vos blessures, hein. En croyant et en ouvrant les portes de votre savoir, de votre potentiel, vous recevrez la meilleure façon d'être et de vous voir dans la joie et dans l'amour. Donc, une fois que vous serez débarrassé de ces croyances limitantes qui vous rongent, vous aurez beaucoup plus d'énergie, hein. Alors, si vous êtes limité, il faut peut-être vous poser aussi la question: comment puis-je au mieux servir le plus grand bien en ce moment? Ne doutez plus, vous obtiendrez alors la paix et l'amour qui vous revient de droit. Reconnaissez ce que vous savez faire et que vous avez atteint jusqu'ici. Reconnaissez le chemin que vous avez parcouru et l'aide que vous avez aussi apportée aux autres, hein, parce que ça aussi vous savez faire. Alors il est temps d'effectuer des changements, des apprentissages importants. La façon dont vous vous comportez en cette période est vitale, hein. Vous êtes est vital pour votre bien-être. Même si vous manquez de sensibilité dans vos agissements. Ce besoin de sensibilité pourrait être lié à vous ou à quelqu'un dans votre vie, hein. N'oubliez pas que toute bataille peut être gagnée. Pensez au poids de la douleur pour les deux parties en cause. Parfois, je pense qu'il vaut mieux abandonner que de continuer dans quelque chose qui n'est pas constructif et qui vous emmène vers qui vous donne du poids et qui vous amène de la douleur, hein. Il vaut mieux s'en aller même, hein, si on ne peut pas avoir la réponse ou la victoire que l'on souhaite, hein. Ne rejetez pas la faute sur quelqu'un d'autre, hein. Ne soyez pas malhonnête envers vous-même. Pas de ne voyez pas aussi de vengeance, car toutes ces énergies négatives pourraient se retourner contre vous et vous apporter justement des énergies négatives. Voyez plutôt dans cette épreuve un test à la capacité que vous avez d'aborder les choses, hein. Sachez que tout dans la vie est une occasion d'apprentissage et de croyance. Voilà. On va en rester là pour cette carte, c'est déjà pas mal. L'amour est donc une marchandise que je troque. Je peux donc donner de l'amour sans en attendre forcément retour. Aimer sans attendre de retour, c'est se donner la permission d'aimer pour ce que l'on donne et non pour ce que l'on risque de recevoir. C'est aussi se préparer à accueillir ce que l'autre nous donnera au lieu d'attendre quelque chose qui ne viendra peut-être pas. C'est enfin se détacher de la peur entretenue par ces attentes. Bon, ben voilà, là ça clôt bien ce que je vous ai dit pendant tout ce tirage. Très bien. Allez, on passe au G. Alors, on a sagesse du féminin sacré et triomphe. Voilà, regardez comme elles sont belles, hein. Très beau dessin. J'adore ces cartes. Là, qu'est-ce que ça vous apporte le féminin sacré? Ça vous permet de faire votre vision, vos rêves et l'accomplissement de votre mission, hein. En fait, là, on vous dit que croyez en vos rêves, croyez en vos visions et en l'accomplissement de votre mission. Peut-être que vous voyez une vie différente de celle que vous vivez actuellement, hein.
Ici, on vous rappelle que même vos rêves les plus fous peuvent devenir une réalité. Si vous êtes disposé à faire ce que vous désirez, à devenir ce que vous cherchez, là, laissez tomber les plans sur la manière dont vous allez concrétiser vos rêves. Laissez plutôt la vie vous guider, hein, et vous nourrir de vos expériences, et nourrissez-vous aussi de vos expériences. Là, on vous dit que l'univers vous accompagne, que ce que vous devez, pour ce que vous devez être, vous avez, vous vous élevez, et c'est pas toujours facile, et ça peut s'accompagner aussi de souffrance, hein. Souvenez-vous que de combien d'épreuves ont vécu les plus hauts, les gens qui sont dans les maîtres, nos maîtres spirituels aussi ont subi des épreuves, et c'est pas pour autant qu'ils n'ont pas réussi, hein. Vous rompez avec ce qui devient trop petit pour vous, hein, actuellement. Il y a de la joie dans la liberté à venir, mais ce qu'il faut faire pour l'atteindre peut apporter des douleurs, hein. Croyez en vous, soyez positif, et cela limitera votre difficulté. Le féminin sacré vous dit aussi que vous êtes prêt à vous montrer à la hauteur de votre vie, chaque jour avec confiance, hein. Il vous guide vers une magnifique destinée. Faites-lui confiance, faites confiance à votre cœur et à la vie, hein. Alors donnez-vous le coup de pouce pour aller de l'avant. Que vous soyez en train d'établir des nouveaux objectifs, de développer des idées, de programmer un voyage, il est essentiel de bien réfléchir lorsque vous dosez votre confiance en vous. Le travail est acharné et la persévérance va vous amener vers le triomphe. Restez ferme et concentré sur votre but. Visualisez plutôt le positif comme s'il était en train de se produire. Lorsque vous allez de l'avant, sans équilibre, sans direction, au conseil, vous vous égarez. Vous vous éloignez vraiment de votre but. Excusez-moi. On vous dit de ne pas abandonner, de ne pas vous laisser emporter par le courant. Tenez fermement, vous n'êtes pas seul, hein. Allez vers les autres, ils ont un savoir et ils peuvent vous le transmettre, vous guider, vous apporter des choses positives. Puisez dans vos ressources pour obtenir la réussite. Ne baissez surtout pas les bras, ne lâchez rien. Là, vous êtes sur la route de la réussite, hein. Donc voilà. On va voir la petite carte. Excusez-moi, je tousse. Je cesse de vouloir plaire à tout le monde. Peur de déplaire. Personne ne peut se vanter d'aimer tout le monde. Pourquoi voudriez-vous excusez-moi. Pourquoi voudrions-nous que tout le monde nous aime? Nous devons accepter d'être nous-mêmes, de plaire à certaines personnes et de déplaire à d'autres. Voilà. Allez, on est parti pour la labradorite. Alors, cœur cosmique, Christ cosmique et l'ombre. Ah, ils vont bien ensemble. On est d'accord. Là, on vous dit que vous vous élevez au niveau vibratoire, hein, vers plus d'amour. Là, il y a vraiment une fréquence qui va vers l'amour inconditionnel, et il y a vraiment une fréquence illimitée qui va vous arriver. On vous dit aussi que peut-être vous êtes en train d'atteindre un autre palier au niveau de la spiritualité, et des comportements destructeurs et les souffrances du passé n'ont plus de place pour vous, hein. C'est
transformation apporte irrévocablement un changement. Il y aura des tests et ceci donnera une chance de développer votre maîtrise. Il y a aussi dans cette carte le pardon. Et pour ce faire, la compassion permet de l'atteindre plus facilement. En grandissant, vous allez devenir plus puissant. Vous pourrez utiliser ce pouvoir soit négativement, soit positivement. Faites attention vis-à-vis de ça. Vis-à-vis des autres, vous pouvez être soit dans la peur, soit dans l'amour. Vous pouvez voir aussi petit ou grand. Attention, ne pas baisser les bras, ne pas être dans le mauvais sens en fait. Vous ressentez peut-être le sentiment de vous sacrifier pour les autres, mais n'oubliez pas que vous avez besoin d'amour. C'est une question de choix entre ce que vous apportez aux autres et ce que vous apportent les autres. Comme si l'un se faisait forcément au détriment de l'autre. Alors, ne tombez pas dans le piège du comportement où vous êtes attiré par des vérités moins importantes, des autres, que vous écoutez plutôt les autres plutôt que votre cœur. Ça pourrait vous desservir. Là, on vous dit que vous méritez vraiment le grand amour. Alors que si vous vous écoutez, vous allez le découvrir et vous allez avoir une force intérieure très puissante et vous allez pouvoir vous respecter vous-même. Il est temps pour vous d'accueillir cet amour qui est là à la porte, mais sans vous dévaloriser, sans mettre l'ombre et la lumière toujours en contrepartie. Et si vous acceptez cet amour universel, vous allez avoir la prospérité et l'abondance. Donc là, on vous dit, on vous demande d'agir, on vous demande d'aller vers le changement positif. Faites face à vos pires peurs et regardez l'ombre. Regardez l'ombre en face, n'ayez pas peur. Vous devez apprendre à confronter par exemple ce que vous avez évité, ce que vous ne voulez pas voir. Il va falloir que vous fassiez face avec courage à la vie pour vous revitaliser. Il y a une lumière derrière tout ça, derrière toute cette part d'hésitation ou de mauvais chemin sur lequel vous êtes aujourd'hui. Derrière l'ombre, on admet qu'en laissant le passé derrière, il pourrait y avoir une belle lumière devant vous. Vous êtes au bout du tunnel, il va y avoir la lumière. Ne restez pas dans l'ombre. N'évitez plus, n'ignorez plus ce que vous avez mis de côté dans le passé. Ouvrez-vous et tout pourrait changer. Là, franchement, si vous faites le nécessaire, il y a un grand changement qui s'effectue avec une réussite vraiment très importante. Je m'efforce d'être dans l'acte juste, une action quelle qu'elle soit, et d'autant plus effrayante lorsque l'on ne croit pas en son bien fondé. À l'inverse, quand on pense fermement être dans une position juste, on se sent beaucoup plus fort et les peurs deviennent insurmontables. Excusez-moi. Donc voilà, bon, alors voilà, vous êtes entre l'ombre, la lumière, et si vous allez vers la lumière, franchement, il y a une évolution pour vous qui va s'effectuer, mais d'une force majeure. Et voilà, croyez-y, croyez en votre bien fondé, arrêtez de penser aux autres, au bien-être des autres et de vous oublier. Voilà. Bon, sur ce, j'espère que je vous ai pas demandé si vous aviez passé un bon week-end. J'espère que mon tirage vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre des petits pouces. Voilà, à très bientôt. Et
Si vous voulez vous abonner, vous pouvez le faire. J'ai un compte Instagram, un compte YouTube, donc vous pouvez vous abonner sur les deux, ou sur l'un ou sur l'autre, peu importe. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, je voulais vous demander si vous pouviez mettre des commentaires si je vous propose des tirages à thème du style l'amour, la vie professionnelle, des choses comme ça, voilà. Faire des journées à thème. Je voulais savoir si ça vous intéressait ou pas. Je vous remercie pour votre confiance et pour votre gentillesse. Très bonne fin de journée. Bye bye les belles âmes.